Hey, sache que l'ensemble de mes projets sont disponibles sur ma boutique en ligne, le lien est dans la description, bonne vidéo à toi. Alors ce qu'il y a de cool avec notre époque, où le JDR est quand même de plus en plus en vogue, c'est qu'on commence à voir émerger tout plein d'accessoires de jeu qui peuvent venir nous aider dans nos parties ou même enrichir notre pratique de ce cher loisir. Alors j'avais fait déjà une vidéo dans ce style il y a de ça un petit moment et je me suis dit qu'il était grand temps d'en faire un petit épisode 2 histoire de vous présenter comme ça mes petites trouvailles. Sans plus tarder donc, en avant pour voir ces fameux accessoires en tout genre, destinés à rendre nos parties encore meilleures, on l'espère bien, pour le plus grand plaisir de tous autour de la table. Alors on commence vraiment tout simple par un petit accessoire qui a été déniché à l'époque par mon cher ami Greg et que je n'ai malheureusement pas ici là à la maison pour vous le présenter directement à la caméra, mais il s'agit tout simplement de petites boîtes contenant des cubes tokens en plastique de différentes couleurs vives. Bon, au niveau du prix, ça coûte grosso modo une dizaine d'euros pour un peu plus de 100 pièces selon les offres, et aussi vous pouvez en prendre de différentes formes, qu'elles soient plates ou directement empilables comme des Lego, ou bien en bois, etc. etc. Et en vrai, on dirait pas comme ça, mais je peux vous assurer que c'est vachement pratique pour tout ce qui est les ressources dépensables, comme par exemple les points de vie, les points de mana, ou je ne sais pas, les points d'énergie par exemple. Car comme généralement il y a plusieurs couleurs, c'est assez facile d'en attribuer différentes à différentes ressources. Ce qui fait que quand même, plutôt que de se retrouver à devoir constamment gommer la valeur correspondante sur votre fiche de perso, qui à la longue finit très vite par être absolument dégueulasse, on va pas se le cacher, ça nous est tous arrivé à chaque fois, chaque joueur comme ça a son petit tas de tokens bien visible qui pourra balancer dans une sorte de défausse au fur et à mesure du combat, ou s'il se fait soigner ou autre. Et puis même aussi, si jamais vous voulez prendre des petites fioles et mettre les petits cubes dedans pour représenter les potions, c'est une possibilité aussi. Et un petit effet bonus comme ça, un petit peu qui se coule, pour vous les MJ, ça peut vous permettre de jeter plus facilement un petit coup d'œil aux ressources restantes des différents joueurs. Si par exemple vous voulez, vous savez faire... vous savez quoi là, les petites tricheries de MJ, l'air de rien, tranquillou, histoire d'arranger quelques déroulés par-ci par-là. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais... Bon, et même au-delà de ça, vous pouvez aussi vous en servir comme marqueur d'état posé sur les socles des figurines pour signifier par exemple si tel ou tel personnage est atteint genre de saignement, d'empoisonnement, d'immobilisation, et vous définissez le code couleur en amont. Voilà, bon bref, non plus pas besoin d'épiloguer sans s'étendre, je veux pas vous faire un plaidoyer complet sur des petits cubes en plastique, mais force est de constater que c'est pratique et en plus c'est vraiment pas cher, et croyez-en mon expérience, c'est ce genre de petits détails de qualité de vie, quality of life, comme on dit dans le jeu vidéo, qui participent vraiment à fluidifier le jeu et à le rendre plus agréable, tout ça mis bout à bout. Et en plus de ça, vos fiches de personnages vous remercieront sincèrement du service rendu. Donc on commence en privé. Alors ce qui différencie principalement les JDR en distanciel de ceux en présentiel, c'est la présence de battle map via différents logiciels de VTT lors des parties en ligne. Là où par contre autour d'une table, on se contente bien souvent d'un plateau quadrillé sur lequel on vient dessiner à la volée au feutre effaçable. Généralement, c'est plutôt, on va dire, c'est de l'art contemporain, quoi. Voilà, ne nous le cachons pas. Eh bien, figurez-vous qu'il y a moyen, pour pas trop cher, d'avoir le meilleur des deux mondes, puisqu'il existe des carnets de battle map que vous pouvez acheter pour un peu moins de 30 € les 60 battle map, et qui sont rangés suivant différentes thématiques. Bon, alors forcément, elles ne sont pas d'un très grand format, généralement c'est du A4 par battle map, même s'il en existe certaines qui sont à cheval sur 2 pages, donc ce qui donne au final un format A3. Bon, à dire vrai, je trouve que c'est pas mal pour les lieux clos ou des champs de bataille un petit peu restreints, et en plus de ça, vous pouvez vous permettre de dessiner dessus avec un feutre effaçable parce que c'est de la même matière que l'espèce de quadrillage traditionnel qu'on a, et bien évidemment elles sont toutes pré-quadrillées au format figurine standard. Au-delà de ça, il faut quand même avouer que les dessins sont plutôt cool, et franchement je trouve que c'est vraiment pas mal pour dépanner, genre quand vous devez faire un décor à la volée en improvisant. Surtout qu'en plus de ça, c'est aisément transportable, c'est juste un carnet, donc vraiment ça peut se glisser dans un cartable, y a pas de souci. Et quand même, il faut le dire, oui, ça a quand même plus de gueule que nos dessins un petit peu fatigués là qu'on faisait approximativement au feutre effaçable. Là, le truc, mais c'est pas un tonneau, voyons, c'est un pilier, c'est quand même évident, quoi. Mais non, mais c'est pas une charrette, tu vois vraiment bien que c'est une maison, enfin là, ça saute aux yeux, quoi, quand même. Un pont, voilà, c'est un pont, c'est évident quand même. Oui, pardon, j'ai pas fait l'école des mines, pardon, excusez-moi, là. Bon, ce genre de situation, vous voyez, ça c'est, oh, si, attention, vous mentez pas, là, ça nous est tous arrivé, ne me faites pas croire que vous êtes des dessinateurs en herbe, Pas à moi, là. Bon, et bien évidemment, malheureusement, là où le bas blesse, c'est si vous voulez des battle maps très spécifiques, c'est un petit peu plus compliqué, mais pas impossible, vous allez voir, car c'est là où le prochain objet fait son apparition. Alors si vous me connaissez bien, vous savez que j'adore promouvoir les projets qui sont portés par des équipes françaises. C'est pas tous les jours que ça arrive, et donc quand c'est le cas, faut leur donner de la force, je trouve que c'est important. Et donc dans cette vidéo, je vais vous parler rapidement d'un projet bien de chez nous qui est actuellement en financement participatif sur Kickstarter et que j'ai vu passer il y a pas si longtemps.
je veux bien sûr parler de Paladin. Alors Paladin, c'est quoi? Eh ben, grosso modo, pour vous résumer tout ça, c'est à la fois un vidéoprojecteur et aussi une enceinte pour lire des musiques et des sons d'ambiance. Le tout pouvant être connecté à un ordinateur ou tout autre engin électronique pour le monitorer, et tout ça est évidemment conçu spécifiquement pour le jeu de rôle, même s'il reste quand même utilisable pour un usage plus traditionnel. En gros, Paladin va vous permettre de projeter vos battle maps directement sur votre table de jeu, simplement en le posant à la verticale juste à côté. Alors ça peut sembler tout simple dit comme ça, mais dites-vous que si vous deviez faire la même chose avec un vrai vidéoprojecteur de base, bah ça serait extrêmement galère parce que bon, il faudrait le pencher et tout, et ce serait vraiment compliqué parce que c'est pas fait pour ça, et surtout bah ça serait beaucoup plus cher sans même avoir l'option pour écouter de la musique. Alors puisqu'on parle du tarif, on y vient, ce bel appareil va chercher dans les 500 € et quelques. Oui, c'est sûr que c'est une somme, je suis d'accord, calmez-vous. Mais pour temporiser un petit peu ce propos quand même, parce que je regardais un petit peu les specs techniques, dites-vous que grosso modo bah c'est un peu moins cher qu'un vidéoprojecteur traditionnel avec les mêmes caractéristiques techniques, qu'il est vachement moins lourd, seulement 700 grammes, donc du coup bah c'est facilement transportable, comparé à des trucs des fois que ça pèse 2, 3, 4, 5 kilos, et qu'en plus de ça, bah, cerise sur le gâteau, il consomme carrément moins, car pour en avoir eu un pendant un temps, la conso c'est quelque chose, mais surtout, qu'est-ce que ça chauffe? Le truc, on pouvait faire cuire des œufs dessus, quoi. En plus de ça, avec ce côté flexible de pouvoir autant vous en servir pour regarder vos films préférés, ou bien projeter des images sur un mur, par exemple pour vos jeux de rôle, que pour aussi projeter vos fameuses battle maps lors de vos parties, avec une interface dédiée spécifiquement à cette finalité. Alors je vous rassure, attention, que les mauvaises langues se calment, ceci n'est pas un placement de produit que je suis en train de vous faire. Et comme je le disais, quand je vois un truc dans le domaine du jeu de rôle qui est qualitatif et qui en plus de ça, eh ben c'est fait par des Français, eh ben j'ai qu'une envie, c'est de leur donner de la force. Et j'en tire pas forcément un grand mérite de le faire, après tout c'est normal, vous m'en donnez tous les jours, mes chers abonnés, de la force, donc faut bien la redistribuer un peu, ça serait quand même vachement vilain de tout garder pour soi, jalousement comme ça. Et en plus de ça, bah, le porteur de projet c'est un abonné, donc comme ça, la boucle est bouclée, gros bisous à lui au passage. Donc certes, oui, ça reste l'accessoire le plus onéreux de cette liste, encore une fois, je suis d'accord, mais en même temps, si d'aventure vous pensiez acquérir un vidéoprojecteur pour chez vous, pour, je ne sais pas, par exemple, regarder vos films ou autre, et que bah, vous vous disiez que ça pourrait servir à vos JDR, bah, vous pouvez peut-être aller jeter un petit coup d'œil à ce que propose cette boîte française, histoire de mêler comme ça l'utile à l'agréable, ou de l'agréable à l'agréable, ou l'utile à l'utile, enfin les deux en même temps, ultra combo, voilà. Et pareil pour tout ce qui est des caractéristiques ultra techniques, je vous encourage à aller voir la page Kickstarter du projet, qui a déjà super bien décollé, le lien dans la description, et franchement je souhaite aux créateurs de Paladin toute la réussite du monde pour cette belle innovation pour notre loisir. Encore une fois, gros bisous à vous. Alors bon, j'ai parlé d'enceinte pour l'accessoire précédent, et bien il ne reste plus qu'à trouver des musiques et autres effets sonores à jouer dedans, et c'est justement là où Opus fait son apparition. Alors je vous en avais déjà un petit peu parlé dans la vidéo sur Describe, il y a de ça quelques temps, qui est un site anglophone qui recense tout plein de descriptions pour enrichir vos parties d'un point de vue narratif, et qui présentait, et présente encore d'ailleurs, une sorte d'add-on que l'on appelait à l'époque la Sonic Library, destinée aux musiques et aux sons d'ambiance. Depuis lors, il y a pas mal de choses qui ont changé, et cette fameuse Sonic Library est devenue Opus, une sorte de logiciel online standalone par rapport au reste du site, avec l'interface graphique qui a été complètement modifiée et totalement revue, et beaucoup de fonctionnalités qui ont été rajoutées, même si on garde quand même la même ADN au sein du projet. Pour la faire courte, Opus va vous permettre de créer une room virtuelle avec vos joueurs dans laquelle vous allez pouvoir leur faire écouter tout un panel de musique et d'effets sonores issus de son imposante bibliothèque sonore classée en différentes thématiques. Et au niveau de la qualité, tout est tip top, puisque bon, bah, c'est signé Michael Gelfi Studio, dont vous vous êtes sans doute servi une fois de ses ambiances, au moins une fois dans votre vie de rôliste via YouTube, comme vous pouvez, j'en ai déjà parlé de sa chaîne dans une précédente vidéo. Donc, qualité top, là-dessus il n'y a pas de souci. Au niveau des sons, bah, y a des sons de tirs d'armes laser, des bruits d'épée, des sons de vaisseaux spatiaux, des ambiances de taverne, etc., etc. Et vous êtes tout à fait libre, du coup, d'agencer ou de superposer ces sons comme vous le souhaitez au sein de la diffusion que vous allez délivrer à vos joueurs dans la room dédiée à votre partie. Alors vous pouvez faire vos propres playlists en amont avec en plus un petit système de prise de notes en guise de pense-bête pour vous le MJ en fonction du déroulé de votre scénario, histoire d'être sûr de ne pas oublier de jouer telle musique à tel moment du scénar par exemple. Et il existe aussi une fonction que l'on appelle Roam qui vous permet de directement commencer le streaming de la room sans avoir eu besoin de préparer de playlist au préalable et en ajoutant les sons à la volée. Ce que vous pouvez quand même faire, je vous rassure, avec une playlist préparée, faut juste voir cette fonctionnalité de Roam comme une fonction de partie rapide en somme. Et au passage, bah, il existe aussi des playlists déjà toutes faites pour des campagnes officielles célèbres comme Curse of Strahd ou Frost Maiden, et c'est streamable si jamais vous faites des actual plays, mes chers collègues. Autre petit point notable, il existe aussi un module Foundry pour entendre les sons directement sur les battle maps. Si jamais vous aimez ce logiciel de VTT, c'est un gros plus à rajouter. Bon, au niveau des tarifs, bah, on est sur un système d'abonnement d'environ une dizaine d'euros par mois en fonction de si vous le prenez au mois ou à l'année, et il y a
aussi d'ailleurs un abonnement de 2 € pour les joueurs, si jamais ils le souhaitent aussi, en plus de l'accès à la room hein, qui reste complètement gratuit. C'est juste qu'avec cet abonnement, mais ils auront accès à une soundboard aussi de leur côté pour, par exemple, jouer les sorts de leur personnage et que ce soit entendu de tout le monde. Bon, voilà, une petite feature assez sympa. Vous allez de la prendre ou non, mais je trouve ça assez cool. Bref, je vous laisse aller voir ça de votre côté et trifouiller le tout si vous le souhaitez. Il y a un essai gratuit de 2 semaines, donc faites-vous plaisir. C'est largement le temps qu'il faut hein, pour se faire une idée. Et puis bon, mais si ça vous plaît pas, bah, c'est pas grave, voilà, vous laisserez le logiciel de côté. Voilà. Bon, après, je vais pas épiloguer là-dessus parce que je suis pas très objectif sur le, le sujet de la musique dans les jeux de rôle. Je trouve que c'est extrêmement important pour l'immersion. Mais voilà, après, vous faites comme vous voulez. Allez voir ça, trifouillez, faites-vous plaisir, et puis vous m'en direz des nouvelles. Bon, on a parlé de battle map, de musique, de tokens, etc., etc. Mais bon, il faut quand même des figurines à mettre au milieu de tout ça quand même. Et pour le coup, bah ça y est, enfin un truc dans cette vidéo que je peux vous présenter complètement en direct. Allez hop, viens par là toi. Ah, voilà. Ouais, sacrée boîte, je sais, hein. Alors, je vous présente une des boîtes de figurines génériques fantasy de la gamme Blacklist Miniature. Hop, je vous fais le tour du propriétaire. C'est lourd, hein, c'est lourd. Là, je suis en train un petit peu de forcer au niveau des doigts, mais c'est une belle boîte, quoi. Alors, à la base, ces boîtes-là, bah, elles sont uniquement disponibles via leur campagne de financement participatif, que j'ai loupé, malheureusement, et du coup, bah, pour celle-ci, je suis passé par un revendeur. Et forcément, bah, vous vous doutez bien, c'était un petit peu plus cher, puisque ça m'a coûté un truc comme 100 € cette boîte-là, alors que normalement, c'est autour des 70 pour un total de 131 figurines en plastique basique, hein, comme on voit partout là, qui reste quand même une bonne qualité, faut le noter. Et la particularité du coup de ce genre de boîte, bah, c'est qu'il y a vraiment un peu de tout et que c'est assez facile de trouver une figurine qui va plus ou moins coller à une de vos descriptions pour des jeux de rôle, on va dire, fantasy classique. Enfin, je veux dire, par exemple, dans cette boîte, j'ai des élémentaires, un dragon, une géante, des loups-garous, des spectres, sans compter tout plein d'aventuriers de diverses races typiques comme des nains, des humains, des elfes, des alphelins, etc. etc. Enfin bref, vous l'aurez compris, hein, il y a vraiment de quoi faire, quoi. Et ça, ce petit truc là, c'est vraiment qu'une boîte parmi plusieurs, je tiens à le noter. En vrai, je trouve que c'est très bien pour des parties en présentiel, car ça fait très clairement le taf, quoi, tout en restant dans une même direction artistique cohérente, qui même si elle reste classique, hein, on est d'accord, hein, mais ça a quand même le mérite d'avoir un certain cachet, il faut se l'avouer. Moi, je sais que par exemple, ce genre de boîte, pour mes ateliers d'initiation de JDR que je faisais à une époque, ça m'a vachement été utile, car je savais que je pouvais enchaîner plusieurs scénarios à la suite, comme ça, sans problème, en ayant toujours de quoi faire en termes de figurines. Alors là, Blacklist Miniature, je sais qu'eux, il faut guetter leur projet, car ils font des boîtes supplémentaires au fur et à mesure des campagnes de financement participatif. Et bon, franchement, il faut se l'avouer quand même, ça peut vachement valoir le coup de se faire une petite collecte comme ça à moindre coût, en ayant 2-3 boîtes chez soi pour ces JDR, avec la possibilité aussi de les peindre, hein, si jamais le cœur vous en dit, si jamais vous avez le temps. Hop là, et je dis bien à moindre coût, hein, parce que bon, pour avoir fait des wargames par le passé, 131 figurines pour 70 €, si acheté via le Kickstarter, hein, vous l'aurez compris, c'est vraiment pas cher comparé à des géants du secteur. Hein. Oui, je parle de vous, la Games Workshop, hein, ça aime bien l'argent par là-bas. Bande de petits filous. Hein. Ah bon sang, qu'est-ce que j'en ai dépensé de l'argent au lycée, mon dieu. Ah, j'aurais pu en faire des choses avec ce fric là, genre je sais pas, amener ma copine au resto, quoi. C'est peut-être pour ça qu'elle m'a quitté d'ailleurs, tiens. Oui, allô, Virginie? Ouais, c'est Cyprien. Ouais, ça fait un bail, c'est fou. Dis-moi, on pourrait se voir un de ces quatre, par hasard? Un petit resto, peut-être? Alors comme je vous le disais au départ, le jeu de rôle est en plein essor, j'oserais même dire en plein âge d'or, hein, puisqu'il est de plus en plus médiatisé et de moins en moins diabolisé. Ce qui fait que on commence à avoir tout plein de ressources à disposition pour s'amuser entre amis, et ça franchement, ça fait rudement plaisir. Alors je sais que comme d'habitude, les puristes en la matière vont arriver au grand galop en me disant que comme toujours, l'on a besoin que d'un crayon, de feuilles de papier, de quelques dés pour faire du JDR, et qu'il n'y a pas besoin de toutes ces histoires d'accessoires apportés par la bien terrible modernité, parce que vraiment, là, le jeu de rôle c'était mieux avant tout ça, et je vous répondrai que je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, et que j'oserais même aller plus loin en affirmant qu'on devrait revenir au temps vraiment avant celui d'avant, quoi. Vous savez, hein, quand on était dans des grottes vêtues de peau de bête à se geler les noix et qu'on peignait sur les murs à la lueur d'une branche carbonisée, aïe, dis donc, qu'est-ce qu'on savait s'amuser à l'époque, hein, pouf, oh là. Enfin bref, amusez-vous quoi, c'est l'essentiel, avec ou sans accessoires, on s'en fout, c'est vous qui voyez après tout. Et pour ma part, ça sera tout de mon côté, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, c'était le Scénarurgien, à ciao, bonsoir, les studios.